Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur cette guidance pour le jeudi 17 novembre 2022. Aujourd'hui, l'énergie du bison vous accompagne dans vos actions, donc la gratitude est le plus grand des trésors. Reconnais ce que tu reçois et ton abondance sera infinie. Donc il vous parle de richesse, de succès, d'abondance, de terre aussi, de nourriture, d'argent, de l'influence, de partage, de générosité et de fécondité. Alors, il est toujours lié à l'abondance, à la réussite d'un projet ou au succès d'une entreprise. Il vient vous encourager à avoir confiance en vos initiatives. Il vous enseigne que la richesse est avant tout une posture. On ne peut être touché par la richesse tant que nous vivons avec une sensation de manque, d'injustice ou de pauvreté intérieure. Donc il vous encourage à faire confiance et vous enseigne les secrets de l'attraction. Lorsqu'une terre est meuble, lorsqu'elle est bien nourrie, lorsque la nature ou la main de l'homme y sème les semences, alors les fruits y poussent sans effort. En revanche, rien ne pousse sur une terre aride. Il en est de même de notre cœur tant qu'il est sec et blessé par un sentiment d'injustice, de misère affective ou de pauvreté intérieure, la richesse ne peut s'y installer. Donc, lorsque vous commencez par explorer vos croyances, lorsque vous apaisez tout sentiment d'injustice ou d'amertume, il vous aide en fait à ressentir la gratitude pour ce que vous possédez déjà. Eh bien. Allez, on va voir un petit peu ce que j'ai pour ce jeudi 17 novembre. Le changement. Alors, ça parle de bouleversement, d'une nouvelle orientation, d'un nouveau départ. Pour certains, une forme de... c'est une soudaineté peut-être aussi, dans un projet peut-être. La chance. Le coup de pouce du destin en tous les cas. On vous parle aussi de hasard, comme de possibilités également, de fortune aussi, de bonne étoile, de quelque chose qui peut se dérouler positivement. Et la trahison. Donc ça vient vous tester, bien évidemment, sur ce que vous ressentez, évidemment. Est-ce que vous voyez? Eh oui. L'accusation. Donc ça vous parle bien évidemment de ce que des ennemis peut-être que vous avez autour de vous, mais aussi des reproches que l'on peut faire, que l'on peut avoir. J'accuse le destin, la malchance, peut-être de m'avoir mené dans une situation. Alors des fois, je l'évoquais pas plus tard qu'il y a quelques jours, quand en fait... au détour d'un chemin, quand on se retrouve bloqué, qu'on est censé faire demi-tour parce qu'il y a déviation, des travaux sur une voie, et qu'on se retrouve à refaire tout le tour, on se dit, mon Dieu, c'est pas vrai, on se dit, c'est pas possible, ça c'est de la malchance, machin et tout. Et puis en fait, on se rend compte que l'heure d'arrivée n'a pas franchement vraiment beaucoup d'importance, parce que en fait, ça vous aura obligé à vous arrêter un peu plus tôt, de vous arrêter peut-être dans un endroit que vous ne vous attendez pas à découvrir, qui peut être hyper beau, et vous vous retrouvez à vous dire, en fait, ça a été plutôt une chance de traverser, de me retrouver à avoir faire demi-tour. Peut-être qu'effectivement, je me suis dit à un moment donné, non, c'est... j'aurais mieux fait de ne pas passer par ce chemin-là. Et puis au final, on vous a mené sur ce chemin-là. On vous a dit, vous étiez peut-être censé traverser ce genre de choses. Ça ne veut pas dire, waouh. Et on vous montre l'amour. Ça ne veut pas dire que ce que vous avez vécu,
il faut remercier le destin ou ce genre de choses. C'est pas ça que je dis. Je dis simplement que par moment, on vit des choses difficiles. Mais ça vous mène en fait, déjà ça vous fait grandir sur énormément de choses, mais vous vous rendez compte qu'au final, vous étiez peut-être censé traverser cette situation pour vous aider à grandir et pour vous amener à une situation encore plus belle. Et si vous vous dites ça tous les jours, si vous vous dites c'est pas grave, ce que je vis, oui c'est pas facile, mais je prends le contre-pied de ce que la vie m'amène et je me dis, eh ben je vais m'ouvrir à d'autres possibilités, d'autres choses encore plus belles. Et regardez, vous voyez, là, vous voyez la femme qui tient un enfant, elle montre à gauche, elle montre la trahison. Et ce que le juge, là, ici, montre avec sa main là, vers la droite, c'est l'amour. Donc, ce n'est pas dans l'agressivité hein, qu'il faut puiser votre énergie aujourd'hui, mais dans l'amour. L'abondance, les sentiments purs, l'affection, la tendresse, c'est le cœur. Hein. Rêve. Alors, pour le coup, ça peut évidemment prendre toute sa place hein, aujourd'hui. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'émerger émotionnellement. Le rêve, c'est une carte liée à Neptune, à la Lune aussi, bien sûr, mais au rêve et à vos espoirs. Hein. Distance, retard. Ça a peut-être mis du temps à venir, mais on vous dit que le changement, il est là. Que même si ça a pris beaucoup de temps, hein, on a peut-être manqué une occasion, on a peut-être loupé son train, on s'est dit, zut alors, pas bien. Mais qu'est-ce que ça vous amène, ce retard? Peut-être que ça vous a protégé d'une occasion pire, ça vous amène à la victoire. Et attention, l'enfermement vous maintient dans l'échec. Le fait de vous fermer, justement, de rester dans cet esprit de trahison. Et au final, le bison vous le dit déjà, dans cet esprit, en fait, cette amertume, ce qui assèche votre cœur, hein, vous amène à l'échec. Et vous ne voyez que ça. Vous êtes enfermé dans l'échec. Vous ne vous ouvrez pas à autre chose. Alors que peut-être cette séparation, ce qui vous a amené à un point de rupture dans une situation, au fait, était peut-être une victoire. Parce que regardez, ça vous prépare à autre chose, fécondité. C'est peut-être en gestation, il y a peut-être des choses ici que vous êtes en train, là, ici, de laisser mûrir en vous. Peut-être que ça prend du temps. Et de renoncer par moments à des choses qui, au final, peut-être n'étaient pas faites pour vous. Il se peut que vous vous rendiez compte, au final, que vos aspirations ont été comblées. Parce que ce qu'on vous montre, c'est l'amour. On vous dit que vous avez le droit de rêver, vous avez la possibilité d'accéder et de réussir à rendre votre rêve réel. Sauf que si vous êtes enfermé là, ici, dans cette trahison, vous n'y verrez qu'échec et désolation. Ok, bon, c'est un message fort aujourd'hui, hein, je suis navrée. Mais bon, c'était nécessaire, hein, peut-être aussi, hein, de le dire. Allez, jeudi 17 novembre 2022. Voilà, la reine de coupe est inversée. Donc, là, ça représente possiblement la pauvreté affective. On vous dit monde et on vous dit 10 de bâton. Fatigue émotionnelle aussi. Hein.
Alors, le fait de mener certains projets à terme vous auront peut-être rendu aussi vulnérable émotionnellement. La reine de coupe inversée aussi. Alors, peut également être une énergie autour de vous, capricieuse, vindicative, mais aussi peut-être en relation possiblement avec le chantage émotif. C'est pas impossible. Ça peut parler aussi de souffrance affective. Et avec le monde, on parle là ici de choses là ici qui arrivent à son terme. Hein. C'est en train de se clôturer, c'est en train de se terminer. Le monde aussi peut être un poids. Peut-être avec le 10 de bâton, c'est de s'entourer, de s'ouvrir aux autres. C'est très difficile, c'est très dur. Peut-être d'échanger aussi. S'ouvrir au monde aussi, naître au monde. C'est une forme, je rappelle, ça vient après le jugement, ça vient après une forme de renaissance, d'une libération, de quelque chose dont vous avez peut-être eu à vous libérer et qui, quand même, est encore dur, difficile. Vous aurez peut-être aussi beaucoup de tâches à mener à bien en ce jeudi, et peut-être qu'émotionnellement, vous êtes complètement épuisé, vidé de vos énergies. C'est pas impossible. Mais ce qu'il faut y voir, c'est que vous avez mené à terme quelque chose de dur, de difficile. Seulement la lune ne vous permet pas peut-être de le réaliser. On vous parle de choses qui sont encore inconscientes. La lune, ce sont vos émotions, vos peurs, le reflet de ce que vous avez peut-être aussi plus profond de vous et que vous n'avez pas encore pris conscience. Waouh! Alors, ça peut être aussi des histoires passées, votre passé affectif. Ça peut parler aussi d'un conflit dans une relation. Et on vous dit que même si c'est dur, même si c'est difficile, vous avez encore la possibilité de remédier à une situation conflictuelle, de vous réconcilier peut-être aussi avec quelqu'un. Ça peut être amoureux, amical, même familial. Donc, ne laissez pas des émotions négatives. Pourquoi négatives? Parce que reine de coupe inversée, vous empêcher de réaliser, peut-être de concrétiser quelque chose sur le plan amoureux ou émotionnel en tout cas. Ça peut aussi parler d'un contrat. Waouh, roi de pentacle. Prospérité, stabilité. Et puis, surtout, richesse. On voit l'abondance et la richesse. On la ressent, elle est tangible. Elle n'est pas que virtuelle. C'est concret, c'est réel. Le pentacle, c'est réel. On le ressent, puisqu'il vit et il est dans l'abondance. Bison. Énergie mature, encore une fois, mais stable, rassurante, par rapport peut-être à cette reine de coupe inversée qui peut-être se sent fragilisée. Et d'ailleurs, on est sur une belle complémentarité des énergies. Une énergie justement où ce fameux jardin sur lequel on a planté, peut-être on a mis des semis, on y a apporté peut-être beaucoup de choses. Ça n'a pas été évident, ça n'a pas été facile. Et là, on se sent peut-être complètement satisfait du résultat. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Réalité amenée par le roi de Pentacle. On n'est plus dans le rêve uniquement. Alors attention à la manipulation de votre mental. Mais aussi, ça peut être des manipulations émotionnelles, bien entendu. Les pensées négatives. Maîtrisez ces pensées négatives. Ne vous laissez plus manipuler par elles.
Ça, c'est la lune. C'est la lune qui vous empêche, peut-être aussi, hein, de réellement voir avec les yeux du cœur, hein, et de ressentir réellement ce qui est vrai et qui est là et qui est tangible. Allez, j'en ai terminé pour ces énergies du jeudi 17 novembre. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Je vous embrasse très fort. Puis je vous retrouve demain. Merci.